Bonsoir. Au sommaire de ce JT, un centre expérimental sur la lumière, un projet unique au monde développé à 30 km de Lyon. Objectif Ligue des Champions, les joueurs de l'OL affrontent demain Caen en avant-dernière journée du championnat. Et puis une nouvelle fresque murale bientôt inaugurée à Vaux-en-Velin. 200 habitants des Noirettes ont participé à son élaboration. Quand la ville lumière s'intéresse de près à son éclairage, cela donne un centre expérimental unique au monde. Sur plus de 40 000 mètres carrés, des ingénieurs ont reconstitué une véritable ville miniature. Présentation Benoît d'Autriche. Dans la zone artisanale de la Valbonne, il ressemble un peu à un ovni qui vient d'atterrir. Ce centre de recherche d'une grande marque de luminaires est tout simplement unique au monde. Ici, on trouve en taille réelle une portion de route, un petit quartier résidentiel et même un centre-ville. Le tout ne sert qu'à une seule chose, tester la lumière. Nous faisons des démonstrations d'éclairage possible de bâtiments. Et là, par exemple, le bâtiment qui se trouve derrière moi change d'identité en fonction de l'éclairage qu'on lui procure. Ça permet de mettre en application des nouveaux luminaires qui sont développés. L'objectif, évidemment, c'est d'en mettre plein la vue aux clients potentiels. La formule est simple, une démonstration sera toujours plus convaincante que de longs discours. La lumière, il y a un adage qui dit « voir, c'est croire ». Nous recevons essentiellement des élus, des décideurs, des directeurs de services techniques, de collectivités locales, qui viennent ici pour comprendre, grandeur nature, la lumière et l'impact que peut avoir cette lumière. Créé il y a tout juste 15 ans, le centre de la Valbonne a longtemps vécu tranquillement, pratiquement dans l'anonymat. Jusqu'à présent, il faut dire qu'éclairer une route, ça n'était pas vraiment compliqué. Par exemple, il n'y avait qu'une seule sorte de lampe. Mais aujourd'hui, le secteur a complètement changé depuis que la LED a fait son apparition. On fait de la LED blanche, de la LED fonctionnelle, de la LED qui va véritablement éclairer et qui va apporter surtout des économies d'énergie. L'économie d'énergie, c'est d'ailleurs devenu le maître mot depuis 4 ans pour tous les fabricants de luminaires. Pas de doute, au centre de la Valbonne, on va continuer à tester. Et qui dit lumière dit souvent nuit. Ce matin, justement, une charte pour la qualité de la vie nocturne a été signée en présence du maire de Lyon et du préfet de région Jean-François Carinco. Objectif de cette charte, fixer des règles de bonne conduite aux établissements ouverts la nuit, à savoir les bars, les restaurants et autres discothèques. Dans le collimateur notamment, les nuisances sonores. Ce qui va changer, c'est d'abord que tous ceux qui auront signé cette charte, ça veut dire qu'ils ont conscience qu'il y a un sujet, qu'il y a un problème. Ils reconnaissent que les voisins peuvent avoir un problème. Les personnes sortent pour fumer plusieurs fois dans la soirée et elles font du bruit. Donc on va choisir un lieu à proximité où il n'y ait pas de gêne engendrée pour les riverains et où en même temps il y ait des cendriers spécifiques sans que ça ne trouble ni la propreté ni l'ordre public. C'est forcément en bateau que Gérard Collomb est arrivé cet après-midi jusqu'à la place nautique de la Confluence. Le maire de Lyon a inauguré ce qui sera bientôt la capitainerie du port de Plaisance. Un port qui pourra accueillir jusqu'à 20 bateaux pour une durée maximum de 4 jours. Sa mise en service est prévue courant 2014. Ça va fonctionner théoriquement pour l'instant tous les ans de mai à septembre. Un droit d'accès, on ouvre la passerelle et puis après le plaisancier peut apponter son bateau, brancher l'électricité, l'eau, on a une pompe à eau usée aussi, plus toutes les facilités de la capitainerie. Il y a beaucoup de touristes qui viennent de la Méditerranée, qui remontent jusqu'à l'Europe du Nord. Une capitainerie comme celle-là, une halle, qui leur permettent de faire une étape à Lyon de 3-4 jours. C'est quelque chose d'extrêmement important. Les métiers de la sécurité vous intéressent? Cela tombe bien, une journée de présentation est organisée ce samedi en centre-ville. Interpellation, recherche de stupéfiants, simulation d'une prise d'otage. De nombreuses démonstrations sont prévues. Une centaine de policiers devraient être mobilisés pour l'occasion. Rendez-vous donc demain de 10h à 17h, place Bellecour. Place à la page sportive à présent. Lyon accueillera bien l'Euro 2016. La Fédération française de football l'a annoncé ce matin. Mais en attendant, le championnat d'Europe, c'est à la Ligue des Champions qu'on pense en ce moment du côté de l'OL. Toujours 3e au classement à 2 journées de la fin du championnat. Les Lyonnais tenteront face à Caen demain à Gerland de distancer leur principal concurrent, le PSG. Les enjeux de cette rencontre, Brice Gerès.
Mercredi soir, sans jouer, les Lyonnais ont fait un pas de plus vers cette 3e place qualificative pour la Ligue des Champions, car Paris a été battu à Bordeaux 1-0 et l'OL reprend donc son destin entre ses mains, avec 2 points d'avance sur les Parisiens et une meilleure différence de but. 4 points lors des 2 dernières rencontres pourraient suffire, et il existe même un scénario rêvé où l'OL validerait son ticket samedi soir face à Caen, sans attendre l'ultime journée contre Monaco. On est vraiment programmé sur les 2 derniers matchs et pas dans une spéculation qu'éventuellement la différence pourrait être faite sur ce match-là. La donne, pour moi, reste toujours la même. Il faudra gagner nos 2 derniers matchs. Et pour gagner ces 2 derniers matchs, Claude Puel sera privé de 2 hommes jusqu'à la fin de saison, Bafé Gomis touché au genou, ainsi que Dejan Lovren suspendu 3 matchs après son rouge à Auxerre. La grande question concerne l'éventuel retour de Lisandro Lopez. L'Argentin devrait être dans le groupe, mais sa titularisation est encore incertaine. Mais l'OL ne peut se priver de son principal atout pour sauver une saison très compliquée et usante. Si on arrive à le faire, alors je ne vais pas dire qu'on aura fait une belle saison, parce que voilà, encore une fois, on n'a pas de titre. Mais on aura assuré le minimum. Forcément, à Lyon, c'est pas assez satisfaisant, mais on ne peut pas faire mieux. Et le contexte est toujours aussi tendu. On avait déjà vu les banderoles anti-Claude Puel dans les stades, dans la ville de Lyon. Et désormais, c'est le groupe de supporters Lyon 1950 qui appelle à une manifestation samedi à 18h30 avant la rencontre OL-Caen. Tous ceux qui veulent voir l'entraîneur lyonnais Claude Puel être démis de ses fonctions ont rendez-vous devant le siège du club. En basket, l'Asvel doit oublier la lourde défaite concédée mardi dernier sur le parquet de Châlons. À 24 heures du quart de finale retour des playoffs, les Villeurbanais ont donc besoin de retrouver de la confiance. Et c'est Tony Parker en personne qui est venu prêcher la bonne parole cet après-midi du côté de l'Astrobal. Ça a été un match très difficile pour nous à Châlons. Châlons ont fait un très gros match. Ils ont shooté avec une grosse adresse. Et donc j'espère que samedi au moins on pourra matcher justement leur envie et cette énergie. Il va falloir que nous on sorte un gros match. Avec la présence de Tony Parker dans les tribunes, ça va attirer pas mal de monde. Et puis comme c'est un match coup près, on a besoin du public derrière nous. Donc on n'a pas le choix, on va jouer très dur et on va essayer de gagner ce match. On connaissait la fresque des Lyonnais, et bien désormais il faudra également compter sur la fresque des Vaudais. 3 grandes peintures murales terminent actuellement d'être réalisées dans le quartier des Noirettes à Vaux-en-Velin. Un projet qui aura nécessité près d'1 an de travail et la collaboration de l'ensemble des habitants. Bertrand Frachon. En matière de murs peints, le savoir-faire de la Cité de la Création n'est plus à démontrer. Mais pour ces fresques, 250 habitants de la commune de Vaux-en-Velin ont été associés au projet. Le contenu de cette fresque et des autres fresques, puisqu'il y en a tout autour du bâtiment, répondent à l'envie des habitants. C'est le mur des Vaudais célèbres de ce bâtiment, des Noirettes. Et ils sont célèbres parce qu'ils sont aimés par leurs voisins et puis parce qu'ils ont une convivialité très forte que nous on a vérifié évidemment sur le terrain avant de les peindre. Mais c'était vrai, c'était vraiment une très belle dynamique. 1 an de travail a été nécessaire à la réalisation de l'œuvre. Les habitants représentés sur la fresque en sont très fiers. Elle t'a vu la dame Aldo là-haut? Oui. C'est bien là. Bon, peut-être que les gens plus tard diront: ah tiens, c'est Madame Théo. Tu sais, celle qui nous surveillait, celle qui des fois grondait, celle qui des fois nous aidait. Et moi je suis contente qu'on découvre nos Noirettes mieux. Même si je pars demain, ça reste mon histoire dans le mur. La réalisation de ces murs peints s'inscrit dans le projet de réhabilitation globale du quartier des Noirettes. Avec aussi une déclinaison forte sur une isolation thermique, une réhabilitation énergétique qui doit nous permettre à terme de diminuer les consommations d'énergie de 50%. L'inauguration de cette fresque est prévue le 14 juin. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.